Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 6 du brevet de rattrapage de septembre 2019. Donc ici c'est l'exercice sur à la fois Scratch et à la fois les probabilités. Il y avait le même genre d'exercice en juin, donc voilà, on est à peu près dans le même contexte. Vous avez donc deux amis, Armel et Basile, qui jouent donc au dé. D'accord, en utilisant des dés, et on vous donne les patrons des dés A et B. Donc vous voyez, ce sont des dés à 6 faces. Sur le dé de Armel, donc le A, vous avez 2, 6 et 4, 2. D'accord, ça va être important parce qu'on est dans les probabilités. Et pour le patron du DB, il y a 3, 5 et 3 As. 3, 1. Voilà. Et donc chacun va jeter son dé. Celui qui obtient le plus grand numéro gagne un point. Voilà. Et donc, on fait une partie. Chacun jette son dé. Première question. Une partie peut-elle aboutir à un match nul? Alors non, pourquoi? Parce que le DA ne fait que des 2 et des 6. Le DB, lui, ne fait que des, je l'ai dit, des 1 et des 5. Donc il n'y a aucune valeur commune. Pas de valeur commune. Donc on ne peut avoir un match nul. Voilà donc pour la première question, assez simple. Alors, deuxième question, si le résultat obtenu avec le dé A est 2, quelle est la probabilité que Basile gagne? Alors Basile, donc B c'est l'initiale de Basile, c'est le DB, c'est pour ça qu'on a Armel et Basile, ils ont pris des prénoms dont les lettres sont les mêmes que, dont les initiales sont les mêmes que le nom du D. Donc Basile, donc il fait des 5 et des 1. Donc il a 3 5 sur chaque dé, 3 1, donc il a probabilité que Basile fasse, donc Basile, alors je vais mettre des phrases, donc on met des petits guillemets, Basile fait un 5, on a donc 6 faces qui sont équiprobables, donc on a 3 chances d'avoir un 5 sur les 6 éventualités, donc une chance sur 2. Et la probabilité que Basile fasse un 1, donc Basile fait 1, la probabilité de cet événement c'est donc 3 sur 6, c'est donc le reste, vous aviez un demi là, donc il y a un demi. En pourcentage, c'est donc 50%, 50%. Voilà. Donc la probabilité que Basile gagne, c'est quoi? Donc Armel, elle a fait un 2, donc il gagne avec un 5. Donc la probabilité d'un 5, c'est 50%, donc 50% de chance de gagner un point. Maintenant, si le résultat obtenu avec le DB est 1, quelle est la probabilité qu'Armel gagne? Donc on fait la même chose en regardant le dé d'Armel. Armel, quelle est la probabilité que Armel donc fasse un... Armel, elle peut faire des 4 et des 6. Donc probabilité que Armel fait un 2. Vous avez 6 faces équiprobables. 4 correspondent à 2 sur les 6. Donc on a 4 sur 6, on simplifie par 2, ça fait 2 sur 3. Donc 2 chances sur 3. En pourcentage, ça ne tombera pas juste, ça fera 66,666%. La probabilité que Armel fasse donc un 6, c'est donc le complément, c'est 2 sur 6. Donc une chance sur 3. Alors, avec quoi elle gagne? On nous dit que le résultat de Basile, c'est un 1. Donc elle gagne avec quelque chose de plus grand que 1. Donc elle gagne avec donc un 2 et un 6. Donc dans tous les cas, elle gagne. Donc on n'a même pas besoin de faire ce que je viens de faire. J'ai peut-être été un peu vite, j'aurais dû bien réfléchir avant. Donc elle gagne tout le temps. Si Basile fait un 1, elle gagne à chaque coup. Donc elle gagne, voilà, quel que soit son tirage. Donc elle gagne avec une probabilité de 100%. Si on fait, ça veut dire que vous ajoutez ces deux-là, 2 tiers plus 1 tiers, ça fait effectivement 1 qui vaut 100%. Donc ici, c'était pas la peine de rentrer finalement dans les calculs d'Armel. Ici, avec un 1 de Basile, eh bien Armel gagne à chaque coup. Voilà. Donc on peut répondre tout de suite, probabilité égale à 1. Donc réponse, probabilité égale 1. Vous pouvez répondre aussi 100%, c'est la même chose. Maintenant, on passe à la partie sur Scratch. Il y a beaucoup de texte, donc j'ai essayé de faire un petit peu de place. Les joueurs souhaitent comparer leur chance, ils décident de simuler avec un programme en Scratch. Voici une partie du programme. Voilà. On vous dit, alors dans ce programme, il y a des choses intéressantes à signaler avant de regarder. L'extension, donc nombre aléatoire entre 1 et 6, ça va vous renvoyer de manière équiprobable, donc de manière totalement aléatoire, un 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc autant de chances d'avoir un 1 qu'un 2, qu'un 3, qu'un 4, qu'un 5 ou qu'un 6.
Les variables face A et face B, on a bien compris, ça correspond au DA et au DB. Donc ça va vous enregistrer les résultats de nos dés. Voilà. Et donc, eh bien, on va simuler en fait un lancer de dés. C'est pour ça que le sous-programme va définir le lancer du DA. Et dans ce lancer, on a ici effectivement l'instruction, vous voyez, ici, vous avez l'instruction nombre aléatoire, je vais l'entourer, voilà, dont on fait référence ici. Donc ça vous ressortira un nombre aléatoire entre 1 et 6. Voilà. La question, c'est lorsqu'on exécute le sous-programme. Donc on ne regarde que le sous-programme. Quelle est la probabilité que la variable prenne la valeur 2? Alors, qu'est-ce qu'il fait ce programme? Il met le tirage du dé à un nombre aléatoire entre 1 et 6. Alors, donc ici, il choisit un nombre au hasard entre 1 et 6. Si ce nombre est inférieur strictement à 5, alors, strictement inférieur à 5, ça veut dire que on a un nombre soit 1, 2, 3 ou 4. D'accord? Ça veut dire que ça va concerner, ça nous concerne 4 fois sur 6. Ça, c'est 4 fois sur 6. Donc, on a une probabilité de 4 sur 6. 4 fois sur 6, pardon, on a plutôt donc une probabilité ici de 4 sur 6. Donc, probabilité de 4 sur 6 que quoi? Que ça mette la face à 2. Donc, ici, si on a 1, 2, 3, 4, on a face du DA qui sera égal à 2. Donc, la question, quelle probabilité qu'elle prenne la valeur 2? Eh bien, 4 fois. Donc, probabilité de 4 sur 6. Donc, probabilité de face A égale 2. Eh bien, c'est à chaque fois qu'on a un nombre strictement plus petit que 5. Ça concerne donc 1, 2, 3, 4. Ça fera donc ici une probabilité de 4 sur 6, c'est-à-dire 2 sur 3. Et effectivement, ça tombe bien, c'est ce qu'on a dans le D numéro 1, on l'a déjà vu. Probabilité que ça soit 2, on avait calculé ça tout à l'heure, ça faisait bien 4 sur 6. Donc cette question, elle confirme que le programme du LANCEA nous fournit bien, avec une probabilité de 4 sur 6, une face qui vaut 2. Et donc, on met après sinon, donc dans les deux autres cas, 2 sur 6, ça sera 6. Donc c'est bien un bon simulateur du DA. Maintenant, donc, on passe à la question 3. Alors ici, c'est en couleur, pour que ça soit plus clair pour vous. Lors des épreuves, c'est très souvent en noir et blanc, d'ailleurs. Parce que ça coûte cher, les imprimantes en couleur. Les impressions en couleur. Donc ici, nos joueurs souhaitent comparer leur chance. Ils font un programme sur Scratch, j'avais bien compris, vous avez reconnu Scratch. Et alors, avant de répondre aux questions, deux petites précisions qui étaient dans le texte. Donc, on va utiliser des instructions pour fabriquer des nombres, pour fabriquer des dés. Donc, il faut un choix d'un nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc, quand vous avez cette instruction, alors, je vais vous la montrer, elle est ici. On fabrique en fait un dé. Les sous-programmes, c'est les deux dés A et B. Dans le programme qui définit le DA, eh bien, on a un choix d'un nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc, l'ordinateur choisit de façon équiprobable un nombre entre 1 et 6. Donc ça simule en fait un dé. Ensuite, on aura besoin de quoi? Il y a deux variables, face A et face B. Face A, ça enregistre les résultats en fait du dé A, et face B, ça sera la valeur qui est sur le dé B. Tout ça, ce sont des dés évidemment virtuels. L'idée, c'est est-ce que le dé A qu'on a fabriqué, là vous avez la liste, est-ce qu'il permet de bien modéliser le dé donc d'Armel. C'est un dé avec 2 6 et 4 2. Donc on regarde, lorsqu'on exécute ce programme, quelle est la probabilité que la variable prenne 2. Alors, on vous dit, on va l'écrire, si le tirage de dés, c'est-à-dire si le nombre aléatoire est strictement plus petit que 5, donc si le nombre aléatoire est strictement plus petit que 5, alors face A est égal à 2. Alors, nombre aléatoire strictement plus petit que 5, ça concerne quoi? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On veut un nombre strictement plus petit que 5, donc c'est de 1 à 4. Donc ça veut dire que, puisque c'est équiprobable ici, vous aurez donc 4 chances sur les 6 d'avoir face A égale 2. Donc ici, probabilité d'avoir face A égale à 2, c'est donc 4 sur 6. Et on retrouve bien ce qu'on avait calculé pour le DA. Ça fait 2 sur 3. Ensuite, sinon, on vous dit mettre la face A à 6. Sinon, ça vaut donc 6, effectivement. Et dans ce cas-là, c'est quand on aura un 5 ou un 6. Donc, on a bien une chance sur 3, 2 chances sur 6 d'avoir face A égale 6. Donc, c'est très bien. On peut continuer. Deuxième question. Recopier la ligne 7 du programme principal en la complétant. Alors, elle est où cette ligne 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement,
cette ligne 7, vous voyez, elle est incomplète. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ici, vous devez trouver la condition pour que la victoire de Armel, ici, augmente de 1, ajouter 1. D'accord? Donc ici, à quelle condition est-ce que c'est Armel qui gagne? Eh bien, Armel gagne quand son dé est plus fort que celui de Basile. Donc il faut donc que la face de Armel soit plus grande que la face de Basile. Ça, c'est pour que Armel gagne un point de plus. Donc, ça veut dire qu'avec un symbole inférieur, c'est donc que la face B doit être plus petite que la face A. Et effectivement, dans le programme, face B, c'est stocké dans... Donc ici, je vais mettre la majuscule. Ça veut dire qu'il faut que face B, la variable qui stocke la valeur du dé de Basile, soit strictement plus petit que la face A qui stocke la valeur du dé de Armel. Et dans ce cas, vous voyez, donc c'est ça qu'on va compléter. Voilà. Alors, je vais même mettre la même forme comme ça. Voilà, c'est ce qu'on va mettre justement dans la condition de notre si. Et effectivement, si Basile a plus petit que Armel, on ajoute à Armel un point. Et sinon, eh bien, c'est Basile qui aura un point. Donc voilà, vous avez compris. On continue. Question 3. Alors maintenant, on va vous demander de fabriquer vous-même le dé numéro B. À la même façon que vous avez fait, vous avez compris celui du A. Donc je vais laisser ici le dé A. Hein. Donc ça va commencer pareil. On va choisir un nombre entre 1 et 6. Et après, en fonction donc des probabilités, on va ajuster. Alors le dé numéro B, il est là-haut. Donc on a 3, 5. Donc la probabilité d'avoir un 5, ça doit être 3 sur 6. Et vous avez 3 As, donc la probabilité d'avoir un 1, ça doit être aussi 3 sur 6. Donc, comment on peut faire? Eh bien, on va choisir un nombre entre 1 et 6. Voilà. Si le tirage est par exemple 1, 2 ou 3, on va affecter la face. Donc ici, ça sera la face donc, du dé B. Donc ici, il faut rajouter, alors je vais mettre ça en blanc. Ça sera ici, vous changez ces faces B. Donc face B. Et on va mettre la face B. Alors il faut choisir quand est-ce qu'on va mettre la face B à 5 et quand est-ce qu'on va la mettre à 1. On doit la mettre à 5 3 fois sur 6. Donc si vous voulez une condition avec du inférieur strictement, eh bien on va mettre ici, si le tirage est plus petit que 4, strictement, comme ça, strictement plus petit que 4, ça va concerner 1, 2 et 3. Et donc c'est bien 3 fois sur 6. Donc 3 fois sur 6, on aura la face B qui vaudra 5. Et pour le reste du temps, c'est-à-dire 4, 5 et 6, la face B vaudra 1. Et on a donc eh bien, exactement ce qu'on a trouvé. Probabilité donc 3 sur 6 pour 5. Et probabilité de 3 sur 6 pour la face égale à 1. Et donc on a terminé cette question. Alors les variantes de ce programme, bon, vous pouvez évidemment échanger le 1 et le 5. D'accord ? Pour la condition, j'ai mis strictement plus petit pour m'inspirer du dé précédent. Vous auriez pu mettre strictement plus grand, par exemple, que 3. Strictement plus grand que 3, ça aurait donné 4, 5 et 6. Et dans ce cas-là, 3 fois sur 6, on aurait bien eu l'événement face B égale à 5. Voilà. Donc c'est les deux variantes possibles. On échange soit le 5 et le 1 ici, soit on change la condition. Mais attention, si vous mettez un supérieur strictement, ça sera strictement plus grand que 3. Si vous voulez utiliser des inférieurs ou égal, alors en informatique c'est moins utile, c'est moins pratique parce qu'inférieur ou égal, on fait inférieur ou égal. Il y a deux instructions en fait, donc on évite. Mais sinon, il faudrait mettre inférieur ou égal à 3 ou supérieur ou égal à 4. D'accord ? On arrive à la dernière question, donc cette question sur des calculs de probabilité avec plutôt des calculs de fréquence. On exécute ce programme, donc vous savez, on a fait 60 000 répétitions, on obtient 39 901 victoires de A et 20 099 victoires de B, donc de Basile et de Armel. Voilà quelle est la fréquence du gain du joueur A, de gain. Donc, fréquence de A, donc je vais appeler FA, c'est donc le nombre de fois où il a gagné A, donc c'est 39 901 sur le nombre total, donc c'est sur 60 000. On prend la calculatrice, on obtient donc 0,665, etc. On va arrondir ça à 1% près, donc il faut que je garde. Vous avez 66, ça sera les pourcents. Si je veux des 1%, il faudra que je garde 4 chiffres après virgule. Donc je vais arrondir à 0,66 650. Donc 0,6650. Ce qui fait donc là c'est déjà approché, hein, donc ça veut dire que la fréquence de A est à peu près de 66,50%. Donc ça veut dire qu'il gagne, hein, là si on approche, on n'est pas loin de 2 tiers, 66,66%.
quelle conjecture on peut faire sur la probabilité de victoire de A? Eh bien, conjecturer d'abord, je vous explique, conjecturer, c'est faire une hypothèse fortement vraisemblable. Alors, on a trouvé pour un grand nombre une fréquence qui est pas loin de 66,66, etc. Donc, on peut imaginer que la réponse exacte, la probabilité, elle, hein, on peut conjecturer que la probabilité que A gagne, hein, eh bien, ça soit de donc 2 tiers. Effectivement, quand on va jouer un grand nombre de fois, on sera tout près de 2 tiers. C'est ce qu'on a avec 60 000 lancés. Donc conjecture, 2 fois sur 3, eh bien, on va dire que A a une chance de gagner, qui a une probabilité de 2 tiers, donc de 66,6666, etc. Voilà. Exercice terminé, un exercice quand même ambitieux, assez long, hein. Pas inintéressant. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. À très bientôt.